Alors aujourd'hui, on voit la prédiction de la mise à mort des Israélites ennemis de Jésus qui ont rejeté son règne, sa royauté. Ces Israélites sont ceux qui n'ont pas accepté justement Jésus roi, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même des Juifs qui sont du coup devenus chrétiens. Et il faut garder à l'esprit que ceux-là donc se sont enfuis de Jérusalem. Et donc, parce qu'ils ont écouté justement les alertes qu'a donné Jésus-Christ, qui était déjà dans l'évangile qu'ils connaissaient. Parce que Jésus-Christ a prédit la fin de Jérusalem. Ce sont encore des prophéties. Quand il dit, lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et que vous verrez l'abomination établie dans le lieu saint. Il faut savoir que donc il y a eu la guerre entre les Juifs, les Romains et les Juifs, qui a été voilà. Donc on va voir justement à l'aune de cette prophétie dans cette vidéo. Eh bien, il faut savoir voilà. Donc il y a eu cette guerre, donc guerre et bruit de guerre, voilà. Donc et ensuite, il y a eu aussi donc l'abomination de la désolation. C'est quand le lieu saint, quand le saint des saints est profané, que ce soit par l'idolâtrie, par du sacrilège, par des usages qui ne sont pas destinés, qui touchent à la sainteté, qui profanent la sainteté du lieu saint. Eh bien, les Romains, parce qu'on appelle ça la sac de Jérusalem, du temple, eh bien les Romains, une fois dedans, ils ont fait carnage, y compris ils ont souillé le temple, etc. Donc c'est gravissime. Donc l'abomination est bienvenue. Il y a eu la guerre et il y a eu en plus l'abomination, donc des actes de sacrilège et d'abomination dans le lieu saint, qui avait la présence de Dieu. Normalement, enfin. Jusqu'à la nouvelle alliance, bien sûr, jusqu'à ce que le voile du temple se déchire. Donc voilà, le Dieu n'était déjà plus présent dans le temple depuis que le voile s'est déchiré. Mais voilà, à la mort de Jésus-Christ, à la croix. Voilà. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Voilà, que les chrétiens qui ont écouté les conseils de Jésus sont partis, ont entendu les guerres et bruits de guerre, sont partis de Jérusalem. Donc ils ont été sauvés, quelque part, de façon terrestre, bien sûr, de ce carnage qu'il y a eu à Jérusalem. Et ceux qui sont restés, qui n'ont pas écouté Jésus, eux, ils ont subi ça. Alors il faut savoir, je fais une petite parenthèse, toute petite, mais c'est très important, mais on va pas le développer ici, ça pourra faire l'objet, je vais y revenir de toute manière dans d'autres prophéties. C'est que il y a ce que je vais dire de ce qu'on peut dire, c'est un consensus des pères, des saints docteurs. Il y a un consensus, ce n'est pas une certitude, c'est pas quelque chose qui est un dogme de foi. On n'est pas obligé de le croire. C'est pas un dogme de foi, mais c'est un consensus. Donc ça fait quand même autorité en termes de consensus. C'est pas arrêté de manière dogmatique, mais ça fait autorité de consensus. Il y a un consensus là-dessus de la part des autorités, d'hommes qui ont de l'autorité dans l'Église, à savoir donc les pères et des saints docteurs, et qui ont dit que en fait, la fin de Jérusalem, c'est aussi les éléments de la fin de Jérusalem, de la fin donc de la première alliance et la fin du peuple juif avec la fin du temple. Eh bien, c'est une préfiguration et ce sont des éléments qui sont en figure et qui vont réapparaître selon certaines, même avec de la similitude avec ce qui s'est passé à la fin, donc dans les signes de la fin des temps, avec le nouveau temple, donc c'est-à-dire Rome, le Vatican. Eh bien, ce sera similaire avec la fin de Jérusalem au niveau, bien sûr, de l'ancienne alliance. Voilà, donc fin des temps, fin du monde, il va y avoir, la fin de Jérusalem est comme une sorte de préfiguration, donc ça figure avant, ce sera similaire. Voilà,
il y aura des éléments idem. Donc guerre, bruit de guerre, abomination de la désolation dans le temple, etc. etc. Voilà. Ça, c'est pour une certaine petite introduction quand même, pour le cadre général, y compris des juifs convertis, donc qui sont devenus des chrétiens qui n'étaient plus juifs, chrétiens, et donc voilà, et qui ne sont pas du coup concernés par cette prophétie. Mais donc là, je vais rentrer dans la prophétie et donner le but de ces vidéos, c'est de mettre en avant, de mettre en valeur et de remettre se remettre à la conscience que ce sont des prophéties qui ont été réalisées, en capter, comme on dit, la substantifique moelle, je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Dans le sens où voilà, on a tendance des fois à banaliser ce genre de choses, alors qu'en fait c'est stupéfiant de prévision de voilà. Eh bien, de mettre en valeur les prophéties, déjà, voilà, il y en aura d'autres, pas forcément celle de Jésus, il y a celle de Jésus, bien évidemment, qu'on voit, mais il y aura aussi celle de Saint Paul, il y en a d'autres, au travers du temps. Voilà, et que beaucoup trop de gens vont dans des prophéties farfelues, hein, c'est une espèce de supermarché des prophéties en ce moment sur Internet, et qu'en fait, dans le classique, il y a déjà de rester bête, à quel point c'est déjà c'est phénoménal, quoi. Et prodigieux, c'est parce que c'est de Dieu. Alors, voilà. Et bien en fait, là, pour moi, je pense c'est une des phrases, pour moi, en tout cas pour moi, personnellement, c'est la phrase la plus dure, la plus violente, terrible, une des phrases terrible qu'a pu dire Jésus dans l'évangile. Luc 19, 27. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Donc on voit bien ici que déjà le peuple qui l'a rejeté devient un peuple ennemi. C'est fort, alors que c'était normalement le peuple de Dieu. Donc le peuple élu, le peuple avec qui il s'était allié. Et qui n'a pas voulu que je... Donc il a toujours la question du règne. La condamnation par le droit romain, et aussi c'est les pharisiens qui sont allés chercher en fait, ils cherchaient un moyen juridique de le coincer, et donc c'est la royauté, c'est de se dire roi, et il n'a pas nié qu'il est roi, et sur la croix il est écrit qu'il est roi. Vous voyez, il y a toujours la question de la royauté de Jésus-Christ. C'est un point crucial dans énormément de choses. Jésus roi, et pas roi, simple roi d'un royaume terrestre, d'un petit royaume terrestre quelque part, même pas d'un empire. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dieu tout-puissant, qui règne de toute façon. Mais on doit le vouloir. Comme lui veut régner, on doit vouloir le règne. Comme on peut prendre des exemples, comme un bon père, on veut qu'il règne. Le père veut régner, nous on veut qu'il règne. Eh bien en fait, voilà, et amenez-les ici et tuez-les devant moi. Donc le problème, c'est ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne. C'est bien ça, le sujet qui a été en fond au temps de la Passion. Dès l'entrée glorieuse dans Jérusalem, on l'a pris pour le roi. Le peuple l'a reconnu comme roi. Et après, bon, voilà, elle a été la question de sa royauté. Le prétexte trouvé par les pharisiens, le cadre juridique que Ponce Pilate a utilisé, etc., c'est sa royauté. Et il règne pas sur la terre, il règne confins de l'univers infini, quoi. De l'infini. Pas forcément, même pas d'univers, de l'infini. Voilà. Eh bien,
Alors, qu'est-ce que cette phrase quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. On va rentrer dans ça. Les interprètes de l'Église considèrent généralement qu'il s'agit d'une prophétie de Jésus qui prévoyait le massacre du peuple de Jérusalem survenu à la période un peu avant 70 par les Romains. Donc, massacre par les Romains. Et une fois, et encore une fois, la parole s'accomplit. Elle s'est accomplie. Donc, les interprètes de l'Église qui font autorité disent que c'est la prophétisation. Il ne parlait pas sur le moment où il était là lui-même, mais c'était après. Donc forcément, c'est venu après. Que ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne, puisque la question c'était la question du règne, eh bien, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et on va rentrer dans la force de ce qu'il y a, ce qui est en travail derrière tout ça. Donc la prophétie déjà s'accomplit. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que, voilà, ça fait bien référence à ça, ben on va le voir. Lors de la destruction du temple de Jérusalem, en 70, il y a eu un massacre génocidaire de la part des Romains contre le peuple israélite qui se montrait de plus en plus belliqueux et révolté contre les Romains. Et ce fut un quasi-génocide plein d'atrocités de la part causé par les Romains. Il est dit que le sang jonchait les rues, même où les gens passaient. Et bien moins connu, il y a eu en même temps aussi des Juifs qui se massacraient entre eux pendant cette période-là, de quelques années, de 3-4 ans, parce qu'il y a eu un siège. Parfois, pire que ce qu'infligeaient les Romains, car cela a donné lieu à des convulsions terribles, d'autant plus avec ce qu'il y avait en arrière-plan, c'est-à-dire la mise à mort du Fils de Dieu incarné, quelques décennies avant. Ils avaient haï Jésus et rejeté sa royauté. Ils en sont morts, assassinés en masse, car le peuple avait fini par suivre les pharisiens et donc ont rejeté sa royauté après l'avoir reconnu. Et j'ajoute un commentaire personnel, donc qui n'a pas de validation d'autorité, un commentaire, disais-je, sur la partie où il ajoute « devant moi ». Et tuez-les devant moi. Que cette mise à mort se fasse devant lui. Pas juste qu'il soit mis à mort, mais devant lui. Les mots sont importants. Chaque mot, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de mots comme ça, quoi. Je pense qu'il s'agit du temple de Jérusalem. Devant lui. Qui est le temple de Dieu, donc de Jésus. Jésus-Christ. Avec lequel il s'identifie, puisqu'il parlait de lui-même en parlant du temple. Lorsqu'il dit aux pharisiens, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Il s'identifie totalement au temple qui contenait la présence réelle de Dieu. Donc de lui-même. Voyons un peu le passage. Donc c'est dans, il me semble, là je crois que j'ai pas la référence tout de suite, là, mais je crois que c'est dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 18 et les suivants. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel signe nous montrez-vous pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Les Juifs repartirent. C'est en 46 ans que ce temple a été bâti, et vous, en 3 jours, vous le relèverez. Mais lui, il parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Je reprends mon commentaire. Il figurait sa mort et sa résurrection, et il manifeste aussi qu'il est lui-même le temple de Dieu. En effet, dans son corps était parfaitement uni le Verbe de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Donc la présence réelle de Dieu tout-puissant dans son corps.
comme dans l'Arche d'Alliance dans le Temple. Il y avait la présence réelle de Dieu. Il se trouve que le massacre des Juifs par les Romains et entre eux s'est fait aux abords du Temple. Donc, selon la figuration employée par Jésus, qui se figure lui-même par le Temple, on peut dire que le massacre des Juifs, qui a eu lieu aux abords du Temple, manifeste parfaitement la réalisation de la prophétie de Jésus, qui disait environ 36 ans plus tôt: « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Lorsqu'on rejette celui qui est la vie, on récolte la mort. Lorsqu'on rejette celui qui est la puissance, on récolte la faiblesse. Lorsqu'on rejette celui qui est la gloire, on récolte le rabaissement. Lorsqu'on rejette celui qui est la vérité, on récolte le mensonge. Lorsqu'on rejette celui qui est la science, on récolte la bêtise. Lorsqu'on rejette celui qui est Dieu, on récolte le diable. Lorsqu'on rejette celui qui est la sainteté, on récolte le vice. Lorsqu'on rejette celui qui est le bonheur, on récolte le malheur. Lorsqu'on rejette celui qui est l'ordre et l'harmonie, on récolte le désordre et la discorde. Lorsqu'on rejette celui qui est le salut éternel, on récolte la damnation éternelle. On sait la symbolique forte et particulière du nombre 40 dans la Bible. Il y en a beaucoup. 40 ans dans le désert, 40 ans, les 40 jours de jeûne, etc., etc. de Jésus. On peut constater qu'entre le début du ministère divin de Jésus, qui commence avec son baptême par Saint Jean-Baptiste, en l'an 30, et la destruction du temple en l'an 70, il se passe 40 années. Le nombre 33 aussi, des 33 années de la vie terrestre de Jésus, incarné, on le retrouve aussi entre la mort de Jésus sur la croix en 33 et le début de la guerre contre les Romains en 66. Il s'est passé 33 ans. Donc il y a ce sont des précisions chronologiques et symboliques qui sont chirurgicales. Je vais me permettre ici un parallèle entre le reniement de la royauté de Jésus, Christ, par les fils de la première alliance, c'est-à-dire les Juifs, et les fils de la nouvelle alliance, c'est-à-dire les catholiques, qui ont renié la royauté de Jésus-Christ à partir de Philippe le Bel en France, premier roi français ennemi du pape, pape qui pourtant représente Jésus-Christ sur terre, hostilité qui avait reçu l'accord de la noblesse française, puis au fil des siècles de propagande, le peuple a suivi. Cela s'est traduit directement après la rébellion de Philippe le Bel contre le pape Boniface VIII, par l'invasion de la France par les Anglais, jusqu'à l'épisode du martyre de Sainte Jeanne d'Arc pour la récupérer aux Anglais, ce qui fut une miséricorde donnée par Dieu qui est lent à châtier. Cette même noblesse qui s'adonnait en partie à la franc-maçonnerie, qui voulait se soustraire au pouvoir du pape, se livrer à toutes les concupiscences et insubordination à Rome, finit par se faire décapiter par milliers par les républicains francs-maçons au cours de la Terreur. Après des convulsions post-révolution, république maudite de Jézabel qui a enfanté les droits de l'homme impie dans la douleur des enfers, entre restauration royale foirée et bonapartisme maçonnique, la loi de séparation définitive entre l'État républicain et l'Église, en 1905, qui officialise le rejet plein et entier du règne de Jésus, cette loi 1905 s'en est suivie par 2 guerres mondiales aux millions de morts, des misères ouvrières et répression contre le peuple de la part de la bourgeoisie républicaine, là encore, exactement 40 ans entre 1905 et 1945. D'aucuns sont d'accord pour situer la fin de la France traditionnelle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Elle ne retrouvera plus la grâce de la présence divine jusqu'à nos jours. Du moins de son soutien. Et pire encore, je ne parle pas des grâces actuelles bien sûr, et pire encore, étant donné que la société s'endurcit dans la moquerie, le blasphème, le mépris de Dieu et la foi catholique, et plus on voit le châtiment prendre forme d'invasion migratoire,
criminogène, haineuse, hostile, submersion à la fois anarchique et méthodique, et qui semble irrémédiable comme poussée par un châtiment divin. Car l'invasion et l'humiliation sous la férule des étrangers est toujours un signe de châtiment qui suit l'infidélité à Dieu. Plus la foi et la fidélité sont faibles, et plus l'ennemi est fort. Plus la foi et la fidélité sont faibles, et plus l'ennemi est fort. C'est de la faiblesse de la foi dans le vrai Dieu que l'ennemi tire sa force. Comme le peuple juif de l'ancienne alliance qui rejeta le Christ roi, fini détruit dans le corps et dans l'âme sous une occupation impériale romaine et puis ensuite des païens en général, le peuple catholique de la nouvelle alliance qui rejeta le Christ roi, qui a apostasié et qui a rejeté, qui a détesté le Christ roi, après l'avoir connu, fini détruit dans le corps et dans l'âme sous occupation impériale allemande, dont le païen, dont le nazisme païen, dont le chef se prenait pour César et reprenait son salut romain, et puis sous l'Empire américain. Comme les fils de la première alliance sous l'Empire romain. La différence entre les fils de la première alliance, c'est que le catholicisme a atteint des proportions universelles entre-temps, d'une longue et riche histoire, magnifique et divine histoire, et qui continue encore jusqu'à nos jours, bien évidemment, puisque les prophéties s'accomplissent, et l'apostasie n'est pas une contradiction. Oui, ça contredit Dieu dans l'acte de péché, mais ça ne contredit pas la Sainte Écriture. L'histoire théologique se poursuit, justement, ça fait partie de l'épisode c'est bien spécifié, au niveau notamment de l'Apocalypse, cette impiété généralisée. Donc on est en plein dedans, contrairement à ce que les gens veulent faire croire, c'est non, cet athéisme, ce rejet, toutes ces folles croyances, et voilà, tout cet abêtissement général, cette espèce d'endurcissement dans la matière et dans tout ce qui est charnel, en fait, c'est, voilà, au contraire. Je peux donner un exemple, notamment, voilà, l'humanité avant le déluge, voilà. Ça n'a pas empêché que la Providence fasse ce qu'elle a à faire. C'est pas leur insouciance et leur croyance que rien ne pouvait leur tomber dessus, que rien ne leur tombera dessus. Et même si c'était complètement généralisé. Et donc nous, on doit rester dans cet esprit de Noé, de rester les justes, même si tout autour ça va pas. Il faut rester les justes, même si tout autour c'est le contraire. Il faut rester, en restant humble, parce qu'on est juste que par la grâce de Dieu, pas par nous-mêmes. Sinon on serait exactement comme les autres, pareil, et certainement pire. Donc je disais, la différence avec les fils de la première alliance, c'est que le catholicisme a atteint des proportions universelles. La bénédiction de grâce, par la présence d'un vrai pape dans le monde, a attiré le bien universellement. Et donc la malédiction de l'apostasie et du reniement, surtout à cause des modernistes faux catholiques, des faux papes depuis 1958, imposteurs et destructeurs modernistes, qui occupent le Saint-Siège et qui ont fondé une secte œcuménique dans l'institution catholique Vatican II, cette malédiction irrite le monde universellement. Tout cela a été prophétisé, Dieu sait comment les choses se dénoueront. Des signes des temps de la fin sont évidents de nos jours. On a vu précédemment celui qui a prédit bien avant que cela ne se produise la destruction du temple, la mort martyre et glorieuse de Saint-Pierre, et le massacre du peuple qui a rejeté sa royauté. Devant lui, le temple, qui est le temple de Dieu. Tout ce qu'il dit se réalise. Il vaut mieux craindre, mais aussi aimer,
aimer, mais aussi craindre, celui dont la parole n'a jamais été contredite par les faits. Que dis-je? Celui par qui les faits ne font que se plier et appliquer sa parole. Irrémédiablement, irréfragablement, et cela sur des millénaires. Ni la matière ni le temps ne prennent le dessus sur sa parole, toute puissante, éternelle, qui relève de l'éternité. Tout s'accomplit comme il l'a dit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. À plus.